Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder justement est-ce qu'il ou elle va te révéler ses sentiments donc pour toi. Alors, donc avant de commencer la guidance, je vais bien entendu expliquer comment je procède. Pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, donc tout d'abord, bienvenue à toi. Et donc, on va utiliser le tarot mystique ainsi que d'autres oracles pour ce tirage. Alors, moi, je procède avec le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Qu'est-ce que c'est? Donc, en général, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit donc de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce qu'une ligne ouverte? Tout simplement, les autres messages en fait que les cartes ont envie de transmettre en plus de ce que l'on sait déjà. Ok? Donc, allez, c'est parti. On va commencer donc à battre les cartes et on va constituer nos lignes. Alors, donc, on va essayer, bien entendu. Alors, la première ligne, je pense que, bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais les significations des cartes du tarot, je les adapte en fonction donc de la thématique de la vidéo. Vous l'aurez compris. Alors, donc, ces premières lignes, déjà, on va regarder donc où est-ce que vous en êtes, en fait, tout simplement. Où est-ce que cette personne, homme ou femme, en est dans ses sentiments pour toi. Voilà. Et ensuite, donc, la deuxième ligne, ça va être plutôt la réponse, justement. D'accord? On va essayer d'avoir une réponse directe, un oui ou un non. Donc, par exemple, c'est tout à fait possible qu'actuellement, donc, cette personne, elle a des sentiments pour toi, mais voilà, il se peut que, du coup, elle va te les révéler. Donc, dans ces cas-là, donc, si c'est un oui, bah, du coup, on ira voir, justement, du coup, on ira voir la suite, hein, votre rencontre. Ces sentiments, comment il ou elle va te les révéler, quel type de relation vous aurez, etc. Et si c'est un non, on essaiera justement de comprendre le pourquoi. Et probablement donc que la troisième ligne sera une ligne ouverte. Bien entendu, pour l'instant, on va se concentrer sur les deux premières lignes. Alors, c'est parti, on découvre. Attendez, j'ai oublié de regarder le cadrage, c'est bon. Première carte, donc nous avons le valet de bâton. J'espère que vous verrez bien. Parce que je tourne le soir là. L'étoile. Nous avons ensuite donc le 10 d'épée. D'accord. Nous avons le cavalier de denier. Nous avons le 5 de coupe. Et enfin, nous avons le 9 de denier. D'accord. Ok, alors on va faire le récapitulatif. Nous avons un valet de bâton, l'étoile, le 10 d'épée, le cavalier de denier, le 5 de coupe et le 9 de denier. Alors, actuellement, donc, cette personne prend son temps, d'accord? Au niveau des sentiments, on sent que ça met du temps, les sentiments à se développer pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, il y a déjà de la tristesse, d'accord? Il y a une envie un peu de fuir, en fait. Alors, est-ce que cette personne, c'est parce qu'elle est déjà, euh, comment dire? Elle est déjà, en fait, elle était sur une rupture avec quelqu'un. Donc, c'est pour ça que, du coup, les sentiments pour toi se sont développés au fil du temps, d'accord? Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais en tout cas, pour les révéler, on sent que la personne n'a pas l'air très pressée. Cependant, elle va quand même le faire. Mais d'abord, elle a besoin de tâter un peu la situation, de voir comment toi tu es. Avec le valet de bâton, il y a cette notion d'exploration, d'accord? Donc, voilà, on regarde un peu, on explore le terrain pour voir si potentiellement je peux révéler mes sentiments tout de suite ou pas. Et puis donc avec l'étoile, donc il y a l'espoir, hein, il y a la guérison, hein, on le voit très bien aussi avec le 10 d'épée, hein, donc c'est la fin des épreuves difficiles pour cette personne, donc sur le plan sentimental. Et on sent que justement, ça pourrait présupposer que aussi, ce qui est très intéressant, c'est que les sentiments se sont amplifiés au fil du temps, d'accord? C'est comme si la personne, en fait, vous avez aussi découverte.
que ce soit un homme ou une femme. Et donc, les sentiments se sont faits petit à petit, progressivement, et se sont amplifiés avec le 9 de denier, justement. Et ça va être sur le point. Donc, le 9 de denier, hein, c'est on récolte. Donc, c'est pour moi, donc ça, le 9 de denier, c'était, je dirais, au début. Actuellement, donc, les sentiments sont beaucoup plus forts, d'accord? Donc là, c'est le passé, là, c'est le présent. Alors, on va découvrir justement donc cette fameuse deuxième ligne. Et donc, pour voir si c'est un oui ou un non, qui va te les révéler ou pas, ces sentiments. Donc, nous avons un roi de bâton en version donc féminine. Ok. Oula. Nous avons ensuite donc le 5 d'épée. D'accord. Nous avons un 2 de bâton. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons le 8 de bâton. Et enfin, nous avons donc les 10 de bâton. D'accord. Alors, donc, avec le roi de bâton en version donc féminine, nous avons une personne donc qui n'est pas timide, hein. C'est une personne qui a assez confiance en elle, hein. Le roi de bâton en version féminine, hein. C'est une personne qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, ou qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ok. Avec le 5 d'épée, donc il y a encore des blessures, voilà, qui sont assez profondes, hein. On a vu le processus que c'est la fin, mais j'ai l'impression que ça va quand même être des blessures qui vont quand même rester. Avec le 2 de bâton, donc effectivement, donc il y a un choix, hein, le choix à faire. Est-ce que donc lui, donc cet homme ou cette femme va te révéler ses sentiments? Et puis nous avons le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, il y a cette espèce quand même de vouloir se libérer de sa cage, de sa prison, hein, au niveau des sentiments, etc. Et puis avec donc le 8 de bâton, donc il y a quelque chose qui va s'enclencher. D'accord? Donc il va y avoir un démarrage avec le 8 de bâton qui va être assez rapide, assez imminent pour révéler les sentiments. Mais avec le 10 de bâton, on sent quand même que cette personne veut un petit peu attendre parce que pour moi, il y a des choses à... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de la sensation de se sentir oppressée, d'accord? Comme si encore, c'était pas le bon moment pour elle, ok? Que voilà, il faut encore tâter le terrain. Il faut encore. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va regarder justement la troisième ligne pour avoir un peu plus de renseignements. Parce que là, honnêtement, pour moi, je partirais sur un petit oui. Mais bien entendu, j'ai besoin de la confirmation des cartes pour, pour aller plus loin, justement. Parce que pour moi, on a déjà les sentiments sont présents, ça c'est sûr. Qu'il va y avoir, donc, que ça va être révélé pour moi, c'est... Voilà, je pense que par prudence, je vais dire un petit oui. Donc c'est pour ça qu'on va découvrir donc, cette dernière ligne. Alors, pour moi, ça va être une ligne ouverte, hein, je pense. Alors, c'est parti. Donc, nous avons déjà le 9 d'épée. D'accord. Il y a ce 9 d'épée qui est bien présent quand même. Nous avons la tour ou la maison Dieu, appelez-la comme vous le souhaitez. Nous avons le cavalier de coupe, trop mignon. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons donc le magicien, waouh, une très belle carte. Nous avons la reine de bâton qui ressort, hein. D'accord, nous avons le roi de bâton en version féminine, nous avons la reine de bâton. Donc toujours le même personnage finalement, et le 2 de denier, donc il y a encore cette notion de choix. Ok, d'accord, donc là par exemple c'est beaucoup plus clair pour moi. Donc oui, pour moi cette personne donc va te révéler ses sentiments, ok. Mais il va y avoir ce qui est super dans cette ligne, c'est qu'il va y avoir un moment. Il va y avoir un moment précis et inattendu à la fois. C'est-à-dire que cette personne, en fait, cet homme ou cette femme qui veut prendre son temps, voilà, qui veut pas se planter, etc. On est sur une personne qui a confiance en elle quand même et voilà, qui veut pas se rater, qui a vraiment envie de réussir son coup, hein, finalement. En fait, il va y avoir quelque chose qui va arriver de manière imminente avec la tour, d'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir un moment, en fait, où ce sera l'opportunité pour elle, pour lui, et il va la saisir. Il ou elle va la saisir, pardon, d'accord? Parce que effectivement, on me reconfirme que c'est pas tout à fait le bon moment pour l'instant, parce que il y a le 9 d'épée où, en fait,
la personne, elle est encore retranchée hein, dans ses... Voilà, dans son... elle broie un peu du noir, elle est encore un peu dans ses idées noires et tout ça par rapport à son passé. Donc les blessures vont quand même rester un petit peu. Cependant, avec le cavalier de coupe, donc les sentiments, ils sont là. Ok, ça c'est ce qu'il faut retenir les chamis. Les sentiments sont là, ils sont bien présents. Cette personne, elle se laisse guider, porter par son cœur. Donc elle sait qu'elle a des sentiments pour toi et elle sait qu'elle va te les révéler. Elle sait que ça va être donc quand ça va être révélé, ça va être très magique, très harmonieux. Ok, elle va être extrêmement heureuse avec la reine de bâton, hein, que ce soit un homme ou une femme. Il va rayonner, elle va rayonner de joie, de bonheur, parce que elle attend ce moment, mais le bon moment, vous voyez. Et le magicien, ça, vous allez vraiment, je pense, être un couple très... euh, en fait, ça va être enfin, un couple. En tout cas, quand la personne va révéler ses sentiments, ça va être un moment magique, d'accord, qui va vous marquer tous les deux. C'est ça que je veux dire. Et avec le 2 de denier, il y a aussi quand même, autant elle ou lui, donc un homme ou une femme, est sûr, autant elle ne sait pas trop si vous, justement, est-ce que ce sera... Donc voilà, donc on a l'impression qu'il y a quand même ce choix aussi de votre part. Est-ce que vous êtes disposé, etc. Est-ce que vous serez disposé, etc. Ok, alors maintenant que pour moi on a un oui qui est confirmé, on va regarder justement avec les anges de l'amour, quelle sera la nature de votre relation. Parce que certes, effectivement, elle va vous révéler, cette personne, ses sentiments pour vous, mais on ne sait pas encore quel genre de relation ce sera. Et c'est pour ça qu'on a besoin de savoir avec les anges de l'amour. Alors déjà, nous avons quoi? Alors, tu as voulu sortir. Déjà, nous avons l'attraction. Donc, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et bien oui, en fait, ce que cette personne, elle aime bien, en fait, chez vous, c'est ça. C'est que vous attirez parce que vous ne vous prenez pas la tête. Vous vivez pleinement, en fait, les moments de la vie. Vous les croquez à pleines dents, vous voyez, vous... Si l'amour se présente à vous, et bien, du coup, vous allez en profiter, vous voyez. On nous parle d'isolement ici. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, je pense que cette personne-là, donc c'est ce que je disais, a un temps, a besoin de temps pour elle, d'accord? De s'isoler un peu pour être bien, pour être mieux psychologiquement, afin de vous révéler ses sentiments, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous? Voyez, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben oui, en fait, c'est une évidence pour vous deux, hein. D'accord, que voilà. Vous savez que vous êtes faits l'un pour l'autre, mais il y a peut-être actuellement, euh, voilà, le timing qui est pas bon, que ce soit déjà pour lui ou pour elle, et puis peut-être pour vous aussi, hein. D'accord. Encore une fois, je le répète, on parle d'une personne qui tâte le terrain, qui analyse beaucoup en fait, hein, finalement, qui regarde en fait, capable pour pas se planter. Ok. Alors, faites un effort. Le grand amour, faut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est bien ce que je disais. Cette personne est une personne qui a envie de prendre son temps. Ok, mais vous aussi, vous devez patienter les chamis, d'accord? Si vous sentez que c'est la bonne personne, pourquoi précipiter les choses? Pourquoi essayer d'aller voir ailleurs? Ok, donc pour les personnes là, ça s'adresse plutôt à des personnes justement qui seraient plutôt impatientes et qui n'aiment pas rester seules très longtemps. Et bien voilà, là on vous dit, les anges vous disent quand même que faites cette fois-ci un effort parce que ça en vaut vraiment la peine. Ok? Alors on continue. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez, donc peut-être qu'il y a un moment, donc déjà pour cette personne, c'est sûr que voilà, il y avait un peu de désespoir, bon, d'accord, au niveau de l'amour, de toujours cette peur omniprésente de tomber sur la mauvaise personne à chaque fois, de répéter. Peut-être que c'est une personne aussi qui répète le schéma karmique hein, au niveau sentimental, hein, c'est tout à fait possible. Euh, et en fait, pour vous, peut-être que c'est pareil aussi également. Vous voyez, donc peut-être que ce sera une relation karmique, je ne sais pas. Euh, voilà. Et nous avons donc laissé partir votre ex. Donc ça, c'est le temps est venu de purifier votre énergie. Donc c'est une carte qui s'adresse vraiment à cette personne en fait. Voilà, il faut que cette personne, donc, elle sait qu'elle n'était pas avec la bonne personne. Il faut lui laisser le temps en fait de quitter cette personne, peut-être qu'elle l'a déjà faite, on va dire, sur le plan
pratique, ok? Mais sur le plan psychologique, peut-être qu'il y a encore une présence de cet ex-là. Et avant de vous révéler ces sentiments, euh, il faut en fait que cette personne, donc, elle puisse faire le deuil, hein, d'accord, de passer à autre chose. Alors, je vais regarder d'autres cartes quand même, au cas où. Nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette personne, oui, c'est une évidence, hein, elle va réveiller. Hein, vous avez déjà éveillé ces sentiments romantiques à cette personne. Vous allez être un nouvel amour, un nouvel espoir pour lui ou pour elle. Ok. Je vais prendre encore quelques cartes parce que pourquoi pas. Alors, donc laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Ok, donc il se peut que les amis aient un rôle à jouer dans votre histoire. C'est tout à fait possible. Voilà. Et on a pardonné à prendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et oui, en fait, cette personne, elle est encore un peu sur le passé. Elle a ce besoin, hein, d'apprendre, d'en tirer des conclusions de son histoire. Mais vous savez, les messages, là, ça parle beaucoup pour l'autre personne, mais ça peut parler aussi pour vous, les chamis. Hein. Donc, prenez voilà, ce qui vous parle. Alors, ça fait beaucoup de cartes sentimentales, mais j'ai envie ce soir. Aimez-vous d'abord. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc là, c'est encore une fois pour l'autre personne. Ok. Donc, il faut aussi, pour qu'elle soit attirante, il faut qu'elle se respecte de nouveau. Il y a ce besoin, d'accord, de retrouver sa fierté perdue, en tout cas sur le plan sentimental, parce que, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une personne qui a confiance sur le reste. Nous avons attiré votre âme sœur. Donc, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, ça nous parle d'une personne qui prie beaucoup pour que vous soyez ensemble, qui prie donc Dieu, l'univers, peu importe sa croyance, qui demande aux anges en fait un coup de pouce, d'accord, et qui se visualise avec vous. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Donc, et enfin, nous avons la Chine, vous voyez. Donc, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, voilà, on est vraiment sur un très très bel amour. Et voyez, ça me le reconfirme, hein. Encore une fois, hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, les chamis. Donc, il faut attendre. Il faut patienter, ça va arriver, ok. Donc, bien sûr, on a les dés, hein, pour dater. Donc, on va continuer avec l'oracle astral manga. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de vos signes astro, votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune, ainsi que celle de l'autre personne. Donc je sais que là j'ai tiré beaucoup de cartes, mais bon. Nous avons déjà donc un signe d'eau, donc avec le scorpion. Ok. Nous avons encore donc un signe d'eau, maison 5, 6, 7, 8. Donc c'est la maison du scorpion. Ok. Donc ça, voilà, c'est la maison de la mort, de la transformation, de la renaissance. Donc le scorpion qui ressort 2 fois quand même. Hein. Nous avons Jupiter, donc la planète donc du Sagittaire, donc un signe de feu. Alors, oulala, on a beaucoup d'informations. On a un signe d'air. Donc le premier, donc c'est le signe du Gémeaux. D'accord. Non, d'ailleurs, je vais le mettre à côté, comme ça, voilà. Et nous avons donc le Verseau aussi également, qui ressort. Voilà, si tu veux bien te mettre droite. Bon, ça veut pas, visiblement. Ok, donc pour l'instant, nous n'avons pas de signe de terre. Et j'ai parlé trop vite parce que nous avons le signe du Capricorne en signe de terre. Donc, je crois qu'on n'a pas tous les... On a air, eau, feu et terre. Bah si, écoute, on a les 4 éléments là, donc pour une fois, donc c'est plutôt cool. Alors, donc au niveau des signes astro, donc on a le Scorpion, donc qui ressort 2 fois. Nous avons en signe de feu, donc le Sagittaire. En signe de terre, nous avons le Capricorne. Et enfin, en signe d'air, donc nous avons donc le signe du Gémeaux, ainsi que le signe du Verseau, les chamis. Voilà, en signe astro. Alors, maintenant, on va regarder donc avec l'oracle Disney quels sont les messages
que pour vous. Donc là, qui ne viennent pas de l'autre personne. Donc ça peut être vos énergies, ça peut être des conseils, ça peut être plein de choses en fait, ok? Ça peut être en rapport avec cette personne ou rien à voir au contraire. Donc tout d'abord, nous avons donc Tiana. Donc vous avez une véritable ambition, ok? Donc voilà, vous avez une véritable ambition qui se prépare. Vous avez vous concentrer sur quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez tout faire en fait pour pouvoir réussir à mettre en œuvre ce que vous souhaitez. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça va plutôt bien avec les énergies du roi de bâton justement. Nous avons Balo Immobile, donc une douce insouciance. Donc voilà, vous êtes une personne, ça va très bien avec les énergies de l'attraction. C'est ce que je dis, vous prenez pas la tête, voyez. Si vous avez envie de danser, vous dansez. Si vous avez envie de chanter, vous chantez. Voilà, vous croquez la vie à pleines dents. Vous êtes une personne assez, je pense, plutôt optimiste, hein, d'accord. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Nous avons Pixon, donc un gain de bienvenue. Alors peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. C'est tout à fait possible, hein. Voilà. Nous avons donc Vaiana, donc un besoin d'exploration. Donc vous aussi, décidément, vous avez besoin d'explorer de nouvelles contrées. Peut-être que vous allez faire donc un voyage hein, l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine. Bah, peut-être dans cette fin d'année ou alors... Ah, j'arrive pas à remettre ma carte. Attendez, je remets juste ma petite carte, voilà. Qui ne veut pas se centrer, visiblement. Voilà, c'est mieux. Et du coup, ça m'a déplacé toutes mes petites cartes. C'est pas grave. Donc, il se peut, oui, que vous fassiez un voyage, voilà, dans pas longtemps. En tout cas, vous avez envie de découvrir, d'explorer d'autres contrées. Nous avons donc quitté sa zone de confort. Vous voyez, donc si je pense que ça va être important pour vous, voilà, de bouger, de ne pas rester tout le temps dans vos habitudes en fait, routinières. Routinière, casanière, donc oui. Là vous serez vraiment dans un mood, alors, soit vous êtes déjà, soit vous allez l'être, hein, d'accord, dans des énergies comme ça. Et enfin nous avons donc Jimmy Cricket, donc une idée brillante. Alors vous allez avoir apparemment une idée de génie. Je ne sais pas si ce sera donc en rapport avec cette personne, est-ce que ce sera que ça aura rien à voir avec justement cette autre personne, oui je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez avoir apparemment une idée brillante, nous dit l'oracle. Ok, voilà pour l'oracle Disney. Et enfin, on va clôturer la guidance avec... donc là, on va pas utiliser l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc là, c'est les messages de cette autre personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? J'avais envie d'utiliser celui-ci. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, j'en profite. Premier message. Oula, nous avons la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Alors peut-être que vous faites des... Comment dire? Peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer. Est-ce que vous êtes dans le déni de quelque chose? Apparemment pour cette personne, oui. Voilà, je sais pas. Est-ce que... apparemment, voilà, il y a des choses que vous ne voulez pas admettre. Il y a des choses qui sont... donc du coup, vous... Voilà, comme vous ne voulez pas l'admettre, et ben du coup, vous mentez à vous-même et cette personne vous invite à, à voir en fait la réalité en face. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Ok. Alors après, est-ce que vous êtes un petit peu de nature grincheuse? Je sais pas. Par exemple, quand vous n'avez pas ce que vous souhaitez, voilà, vous êtes un petit peu... vous mettez un petit peu votre câble, je sais pas. Nous avons l'ange mauve, donc le point du jour. Donc vous avez besoin, vous aussi, apparemment, selon cette personne, de faire le point, d'accord? De faire le tour sur votre vie. Voilà, il faut faire... vous avez besoin de faire un point aussi. Où est-ce que vous en êtes? J'ai l'impression. C'est ce que cette personne va vous faire comprendre. Ok. Alors, on continue. Oula, donc nous avons la jeune fille et la mort, invasion, viol, des frontières, domination. Donc cette personne veut que tu saches qu'elle a déjà été dans une relation qui a été très très compliquée, ok, qui a été très dure. Donc
Donc voilà, donc il faudra vraiment le prendre en considération les chamis, très très important. D'accord, de surtout pas essayer d'évincer ça parce que ça va porter préjudice pour cette personne-là, mais surtout pour vous deux en fait. Donc vraiment, faut vraiment que vous en ayez conscience. Si vous avez, enfin, si déjà c'est le cas, vraiment, il faudra ne pas l'oublier, hein, d'accord? Il faudra vraiment essayer de bien, bien le garder dans un coin de votre tête. Alors, nous avons la fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Alors, c'est soit, donc vous avez déjà eu des doux souvenirs avec cette personne, bah, de toute façon, on l'a vu dans les anges de l'amour que vous connaissez déjà, ok. Donc voilà, donc cette personne veut que tu saches qu'elle a des très beaux souvenirs avec toi, des souvenirs très doux, très, très apaisés, très calmes. Donc tu apportes beaucoup de sérénitude, hein, à cette personne. Voilà, et elle aime passer du temps avec toi. Enfin, elle garde vraiment en mémoire ses souvenirs en fait. Nous avons donc la princesse au Nautilus, donc importante croissance personnelle. Donc elle est persuadée que tu vas lui apporter beaucoup de choses, d'accord, sur le plan sentimental. Pour elle ou pour lui, c'est une évidence en fait. Euh, voilà, que tu... Et puis qu'apparemment aussi, hein, peut-être même sur tout le reste par rapport à ton ambition, elle est persuadée que tu vas réussir, que tu vas prospérer là-dedans. Donc c'est très très bien, hein. C'est une personne qui, voilà, qui se projette avec toi et qui a envie que tu réussisses en fait. Donc c'est vraiment une très très belle preuve d'amour. Et enfin, le dernier message qu'elle souhaite te dire, cette fameuse personne. Waouh, la robe alchimique, donc libérez votre pouvoir. Donc vous aussi, apparemment, vous avez un pouvoir dont vous n'avez pas conscience. Peut-être qu'il y a un rapport avec, justement, ne vous mentez pas. Peut-être que vous doutez un peu de vos capacités. Enfin, qu'à un moment, vous avez peut-être douté. Mais là, c'est en train de se libérer peut-être. Ou alors, en tout cas, ça va être sur le point de se libérer. Vous allez vraiment vous déployer. Vous allez déployer vos ailes, vous voyez, comme cet ange. Euh, c'est marrant parce que tous les deux, vous allez avoir, en fait, ensemble, une évolution entre vous ensemble, mais aussi de chacun de votre côté. Donc c'est vraiment très très beau en fait. Donc voilà les chamis. Donc maintenant on va dater. Alors je vous rappelle qu'elle reste quand même malgré tout intemporelle dans la mesure où je ne date qu'en mois. Donc vous avez juste à compter à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Ok. Donc alors au plus tôt. Ouf. Au plus tôt c'est dans combien? Ce sera dans 9 mois. Attendez, il y a un problème. Oula, oui, d'accord. Donc, oui, donc si on est quand même sur un timing assez long. Je pensais que ce serait un petit peu plus proche, mais non, pas vraiment. Ok, donc ça c'est long quand même, hein. Donc là, on était donc sur... alors, je le répète. Alors, il était où le 9 là? J'ai perdu le 9. On avait un 6 ou un 9? J'ai perdu là. 6. Je crois que c'était comme ça, il me semble. Donc on a au plus tard, donc dans 9 mois. Et au plus tard, donc on a dans 7 mois. Alors, donc bien sûr, ça peut se passer beaucoup plus tôt, hein, bien entendu. Je vais le mettre à côté, là, ça ira très bien au niveau des couleurs. Alors, donc au mois de décembre, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, donc au plus tôt. Juillet, sinon août, septembre, donc au plus tard, donc en septembre, donc juillet ou septembre de l'année prochaine. Donc en tout cas, ce ne sera pas donc pour cette année les chamis. Voilà, donc j'espère sincèrement pour vous que cette autre personne donc, vous révélera ses sentiments donc beaucoup plus tôt que prévu, hein, par rapport au datage. Et puis j'espère en tout cas que vous serez donc très heureuses ensemble. Donc voilà, donc sur ce, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, mais toujours avec bienveillance, là aussi s'il vous plaît, les chamis. Enfin, vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, donc les.guidance d'Artemia. Donc je poste environ un réel par jour, hein, sur ma page Facebook, et puis sur mon compte Instagram, vous pourrez trouver des posts, des publications, mon tirage, etc. De la semaine. Enfin, de toute façon, je mets sur les deux réseaux sociaux, mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. En tout cas, tout est en barre d'infos, tout est en barre de description notamment. Donc, tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle,
etc. est très important. Je vous invite aussi à bien aller lire la description de la vidéo parce qu'effectivement, je donne un peu ma vision hein, de la tarologie, comment je pratique mes guidances. Et c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des guidances générales et non personnalisées. Donc ça peut vous parler comme personnellement, voire pas du tout. Et, euh, et voilà. Donc il faut toujours faire preuve de discernement et toujours garder aussi votre libre arbitre, les chamis. Donc sur ce, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!